bien, bienvenue à l'émission Rendez-vous en employabilité. Aujourd'hui, pour faire suite un petit peu aux émissions précédentes, je vous avais parlé d'employing, comment développer sa propre, disons qu'on est son propre employé, c'est comme si on est sa propre entreprise, les attitudes professionnelles. Une chose importante en employabilité, c'est la gestion du temps. Donc ça, c'est très important de bien gérer son temps dans son travail. Pourquoi? Ça permet d'être plus efficace et de pouvoir arriver à réaliser toutes les tâches qu'on a à faire dans une journée ou qu'on s'est planifié. Donc, en lien avec cette gestion du temps, il y a des outils qu'on peut utiliser pour justement arriver à rentrer dans les délais qu'il faut et pouvoir répondre correctement aux attentes de notre employeur. Pour cela, on peut utiliser une technique qui s'appelle la technique Pomodoro. Donc ça, c'est une technique qui a été mise en place par Monsieur Francisco Cirillo, un Italien. Donc lui, lorsqu'il était à l'université, face à la surcharge de travail, il avait mis en place cet outil. Donc en fait, qu'est-ce que c'est la technique Pomodoro? Pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Donc en fait, lui, Monsieur Cirillo, a utilisé un minuteur, le même que celui-ci, qui est une tomate, et qui s'est servi pour séquencer en fait son travail. Donc, ça lui a permis, en fait, en mettant en place cette méthode-là, de se rendre compte de l'efficacité de sa concentration en se donnant des temps déterminés. Donc, lui, en fait, c'est une technique simple de productivité, tout simplement, la technique Pomodoro. Donc, lui, à la fin des années 80, il était justement à l'université, donc il a mis en place cette technique-là. Cette technique a été reprise par la suite dû à son efficacité par différentes universités et des entreprises qui l'ont mis en place dans le fonctionnement de leur entreprise. Donc en fait, la technique Pomodoro, c'est une technique tout simplement qui permet de mettre en œuvre, en planifiant et en séquençant son plan de travail. Donc pour ça, il va y avoir différentes manières d'agir, mais c'est quand même assez simple. Donc une séquence, disons, Pomodoro, il va y avoir 4 phases. Donc il va y avoir première séquence qui va être de 25 minutes de travail intensif, 5 minutes de pause, 25 minutes intensif, 5 minutes de pause, 25 minutes intensif, 5 minutes de pause, et le dernier, le quatrième, donc 25 minutes intensif et 30 minutes de pause. Donc en fait, en séquençant son plan de travail, ça nous permet d'être plus efficace et puis d'atteindre en fait les objectifs. Le but de tout ça, c'est, vous le savez, on peut s'en rendre compte quand on travaille, si on n'a pas planifié notre travail, si on ne l'a pas organisé, bah ça risque d'être, des fois on va perdre du temps, ou il y a des choses qui sont plus importantes, qu'on aime un peu moins faire, qu'on va mettre de côté, qui vont être repoussées, on va procrastiner par rapport à ça, on va faire que les tâches que nous aimons faire, qui sont plus faciles à faire. Par rapport à ça, cette technique peut être vraiment efficace, mais il faut absolument qu'elle soit respectée scrupuleusement. Donc, Monsieur Cirillo explique aussi que lorsqu'on planifie sa journée, il est important de bien être organisé. Donc, ça va passer évidemment par un listing des tâches que vous avez à faire pour après les séquencer. Donc, en fin de compte, lui, Monsieur Cirillo, quand il l'a mis en place, il avait juste cet outil-là, lui, à proximité. Sa mère l'utilisait pour la cuisine. Puis, c'est un outil qui est assez facile. Donc, on peut utiliser un minuteur de son téléphone. Le principal, c'est de mettre des séquences de 25 minutes. Pourquoi 25 minutes? Parce que pendant ces 25 minutes-là, votre cerveau va être concentré, vous allez être attentif sur la tâche que vous avez à faire. Donc, ça passe par plusieurs étapes. Ce qui va être très important, si on n'est pas organisé, cette technique-là ne fonctionnera pas. Il est important pour que cette technique fonctionne correctement de l'appliquer en faisant les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'il est important au début, il va falloir lister tout ce qu'on a à dire, c'est quoi les tâches qu'on veut faire. Donc, lister ces tâches et par la suite, préparer ces séquences de travail. Donc, c'est la liste dans notre organisation. Donc, on a notre Outlook. Ce qui va être important, c'est vraiment, quand on a fait notre to-do list, commencer par la première tâche. Et là, on met notre timer à 25 minutes. On se concentre sur notre tâche. Au bout de 25 minutes, quand ça sonne, il faut arrêter. Donc, là, lorsqu'on s'arrête, c'est de prendre une pause de 5 minutes. Dans cette pause, il faut faire autre chose. Faut pas se mettre à aller voir ses courriels ou des choses comme ça. Ce qui va être important, c'est d'aller faire une petite marche, faire des étirements, prendre un verre d'eau, aller prendre un café.
histoire de décrocher, de laisser cet espace à votre esprit. Puis quand vous revenez au bout de 5 minutes, vous remettez votre Pomodoro, et ainsi de suite, jusqu'à la 4e Pomodoro, où là, vous faites une pause disons, de 20-30 minutes pour décrocher. À ce moment-là, là, vous pouvez peut-être aller voir vos courriels, répondre à vos messages. Donc, ce qui est important aussi qu'on fait cette technique-là, c'est de justement pas être pollué par des choses. C'est-à-dire que on met de côté son cellulaire pour éviter d'être distrait par les textos, tout ce qui est courriel, ces choses-là qui peuvent vous nuire dans votre démarche et dans votre concentration. Donc, il est important justement d'éviter ça, donc tout ce qui peut être polluant autour, courriel, texto, Facebook évidemment, parce que ça c'est un polluant, donc éviter pour être concentré sur sa tâche. Donc ça demande une certaine discipline. Et puis justement, pour que cette technique fonctionne vraiment efficacement, il faut la respecter scrupuleusement. Donc en fait, on a notre 4 cycles, donc la préparation, c'est-à-dire bien faire notre to-do list. Par la suite, là on démarre nos séquences. Et par 4 Pomodoro, en fait, on a cette pause de 30 minutes. Et on reprend un Pomodoro, disons 4 séquences. Donc, c'est quelque chose, il y en a certains qui vont me dire, mais oui, mais cette technique-là, on peut pas l'utiliser partout. Évidemment, dans un contexte d'usine ou dans certains types de métiers, elle ne s'applique pas, cette technique-là. On va pas se dire, je suis sur un chantier, je suis en train de faire une construction, puis 25 minutes, là, je travaille intensivement, je plante une 50aine de clous, puis après, 5 minutes de pause. Non, ça marche pas comme ça, évidemment. Cette technique est vraiment efficace lorsqu'on est dans des périodes de concentration intellectuelle. Donc, tout ce qui va être dans l'administratif, la bureautique, les travails de bureau, évidemment, et pour un universitaire ou lorsque vous faites des études. C'est quelque chose qui va être très important parce que ça va vous permettre de séquencer, d'être plus efficace. Si j'avais connu cette technique, moi, quand j'étais à l'université, ça m'aurait vraiment permis d'être peut-être un peu plus efficace et d'éviter un peu la procrastination. Parce que ça, on le fait tous. Celui qui dit « Ah, moi, j'ai jamais procrastiné, je suis quelqu'un, alors je suis dans ma tâche, j'y vais à fond. » Oui, mais inconsciemment, ça se fait. Mais avec cette technique-là, moi, je l'applique depuis que, dans mes recherches, je suis tombé sur cette technique. Et puis, avec différents collègues RH en ressources humaines qui disent « Oui, c'est une technique que nous, on utilise dans notre entreprise parce qu'elle est vraiment efficace dans certains domaines, dans le domaine de l'édition, ces choses-là. » Et puis, en fin de compte, moi, en l'appliquant, je me rends compte qu'elle est efficace. Mais pour qu'elle soit vraiment efficace, comme je vous le disais, c'est de la respecter scrupuleusement. Donc, ça se décompose toujours en 4 cycles, en 4 séquences, en fait. Donc ça, c'est important de l'utiliser correctement. Donc, si, par exemple, moi, je me dis, bon, dans cette journée, ma journée telle qu'elle va être faite, je peux pas faire 4 Pomodoro dans ma journée. Ça voudrait dire, c'est des blocs de 2 heures à chaque fois. Donc, mais par contre, je vais dans une période de mon travail, ça va être pertinent de l'utiliser. Donc à ce moment-là, je l'utilise. Et puis là, elle va vraiment être efficace parce que je vais arriver au bout de mes tâches et arriver à être efficace dans ce que je dois faire dans ma journée. Évidemment, lorsque je suis en rencontre avec un être humain, là, on s'entend que la technique Pomodoro est un peu moins efficace. Si je rencontre un participant, je vais pas lui dire, on va parler pendant 25 minutes, on va être concentré, puis après on fait 5 minutes de pause, on fait n'importe quoi, on revient. Non, parce que en fait, lorsque je suis en rencontre d'humain à humain, là, on rentre dans quelque chose où on travaille des choses, et puis la personne se livre à des moments, puis ça, on peut pas le contrôler. Il faut l'accueillir lorsque ça arrive pour être plus efficace dans son accompagnement. Là, c'est mon petit chapeau de conseiller en emploi qui parle, évidemment. Mais lorsqu'il va être toute cette période de rédaction qui sont quand même assez une charge administrative importante dans mon travail, là, cette technique devient pertinente. Donc, lorsque je sais que j'ai des périodes, par exemple, si j'ai une avant-midi où je me suis dit, là, j'ai pas mis de rendez-vous, je me concentre uniquement sur la rédaction de mes rapports, de mes notes évolutives et de la rédaction des CV, la rédaction des corrections, de l'aide de présentation. À ce moment-là, j'utilise cette technique-là. Donc, quand j'arrive le matin, la première chose que je fais, je lis mes courriels. Évidemment, je réponds à mes courriels. Puis, à partir d'une certaine heure, je vais dire, là, je pars mes Pomodoro jusqu'à midi, par exemple. Fait que là, je démarre ma tomate, je mets mes 25 minutes et je travaille par séquence. Mais je me suis rendu compte en l'appliquant scrupuleusement que c'est vraiment efficace parce que dans ces 25 minutes-là, je sais que j'ai 25 minutes, mon attention elle est concentrée sur la tâche que j'ai à faire.
Quand ça sonne, c'est vrai, des fois, c'est déstabilisant parce que ouais, mais j'ai pas fini, puis on a tendance à vouloir dire, je vais continuer un petit peu, je prendrai ma pause plus tard. Faut pas faire ça. Ce qui est important, c'est d'arrêter. Pourquoi? Ça permet à votre cerveau de déconnecter. Puis d'aller vous détendre, marcher un petit peu, prendre un verre d'eau, faire des étirements, faire toute autre chose que une tâche qui va dire de travail. Parce que ça m'aiderait pas si j'allais voir mes courriels, aller voir sur mon Facebook intervenant, est-ce qu'il y a un client qui m'a écrit? Non, faut vraiment décrocher. Donc là, on revient sur notre séquence, deuxième séquence, puis là, on est concentré. Donc, vous allez le voir, là, la séquence des cycles Pomodoro, donc c'est une période de concentration de 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause, 25 minutes de concentration 4 fois, jusqu'à la pause de 20 à 30 minutes. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est de se faire un plan d'action. Si moi, quand je démarre ma Pomodoro, si j'ai pas été préparé avant, c'est sûr, ça ne va pas marcher, cette technique-là de gestion du temps. Pourquoi? Parce que il faut qu'elle soit planifiée et organisée. Donc, ça demande un petit peu de préparation, puis faut s'y mettre dedans. Donc, souvent, il y a des personnes qui disent, ouais, j'essaie la technique Pomodoro, mais ça marche pas, parce que, je dis, ouais, mais est-ce que tu t'es préparé? Ouais, grosso modo, non, faites-le sérieusement. Si tu planifies sérieusement ta technique, elle va être hyper efficace. Puis ça a été prouvé par des études, puis c'est une étude qui date des années 80, que M. Pomodoro a développé, et que les universités ont repris, que différentes grosses entreprises utilisent dans certains domaines de créativité, par exemple, parce qu'on sait que la créativité, c'est quelque chose qui... comment dire? Pas quelque chose qui... je dis, tiens, là, je suis créatif aujourd'hui, là, je crée tout de suite. Oui, mais c'est spontané, c'est quelque chose d'intuitif. Donc, c'est pas quelque chose, des fois, qu'on peut planifier, mais on peut se planifier des périodes de création, où on laisse libre cours à notre tempête d'idées. Donc ça, c'est quelque chose que la Pomodoro va faciliter. Si j'avais connu cette technique-là lorsque j'étais musicien professionnel et que quand je me mettais des périodes de création ou d'écriture de textes de chansons ou des choses comme ça m'aurait aidé. Je pense que maintenant, je l'utilise maintenant quand je fais des séquences de réflexion pour moi, je l'utilise quand même chez moi, quand je prépare des choses, quand je fais différentes choses chez moi en dehors du travail, cette technique me permet justement de mettre des périodes de concentration, puis d'être plus efficace et pas perdre mon temps à tourner en rond, puis mon projet n'avance pas. Donc c'est pour ça que cette technique, elle est vraiment importante. Pourquoi la technique Pomodoro est efficace? Cette technique est efficace parce qu'on réalise de plus petites tâches. Évidemment, on prépare notre liste avec des séquences, donc une liste de tâches, mais on prépare des plus petites tâches, même les plus importantes, on les séquence. Donc, ça nous permet de les réaliser puis d'arriver au bout. C'est comme lorsque je fais un plan d'action avec un jeune que je veux accompagner dans l'employabilité, par exemple, on va faire un plan d'action. C'est quoi ton objectif général? L'objectif général, c'est un peu notre préparation, notre to-do list. Par la suite, on fait des petits objectifs spécifiques qui vont permettre de réaliser son objectif général. Si je lui dis, ton plan d'action, c'est ton objectif général, go, fonce. Là, tu pars dans tous les sens. Tu sais pas où tu t'en vas. Avec des petits objectifs spécifiques, on va réaliser des petits objectifs qui vont nous amener à réaliser notre objectif général. La même chose avec la Pomodoro. Donc, pendant qu'on fait cette période-là de 25 minutes de concentration, on n'est pas dérangé. Moi, je préviens toujours mes collègues. Il y a des choses qui sont indiquées sur la porte de mon bureau, que je suis en concentration. Donc, je vais débrancher le téléphone, transférer à ma messagerie. Je vais couper, j'ai pas de cellulaire, donc je suis pas dérangé par mon cellulaire. De ce côté-là, je suis tranquille. On maîtrise son temps aussi. C'est-à-dire que les périodes qu'on met, c'est une maîtrise de notre temps par rapport aux tâches qu'on a réalisées. On fatigue moins parce que notre concentration, elle est intense pendant 25 minutes, mais on va se relaxer pendant 5 minutes. Donc, on garde de l'énergie. Donc, on fatigue moins. Puis cette technique procure aussi une grande satisfaction parce que on se voit rapidement qu'on arrive au bout de nos tâches, puis, OK, je les ai quand même réalisées assez rapidement. Puis, on a fini notre journée en disant, là, je suis rentré dans mes tâches. Des fois, je l'utilise pas. Ça m'arrive, je l'utilise pas tout le temps. Et puis, là, je me rends compte à la fin de la journée, j'ai pas eu le temps de faire cette tâche. J'aurais dû utiliser la technique. Fait que la fois d'après, je me le planifie, puis je l'utilise. Puis là, je suis efficace parce que j'atteins mes objectifs. Donc, c'est une technique qui est efficace pour ça. Il y a des limites par rapport à la technique Pomodoro. Donc, les limites, pour que cette technique soit efficace, elle doit être appliquée scrupuleusement, comme je vous disais tantôt. C'est très important. Si vous ne l'utilisez pas scrupuleusement, là, vous n'allez pas être efficace. Puis vous allez dire, ouais, mais ça a des limites, ça marche pas. Mais oui, mais c'est important de respecter la séquence.
pour être productif, elle suppose un minimum d'organisation. Donc, la limite de cette technique-là, c'est que si tu n'es pas organisé, bah, tu vas pas être productif et cette technique va pas forcément t'aider. Elle va t'aider un peu, mais pas optimalement comme elle serait supposée le faire. Prioriser les tâches les plus importantes. Ça, comme je vous disais tantôt, c'est très important. Il y a souvent des tâches qu'on met, celles qu'on aime le moins, on les met toujours un peu plus loin, puis on se dit, oh, je vais repousser, mais ça, c'est de la procrastination. Fait qu'au moment, à un moment donné, on va la finir, mais on a perdu beaucoup de temps avant de faire cette tâche-là. Si on la met en premier, bah là, on va s'atteler, puis par séquence de 25 minutes, c'est plus facile d'être concentré, d'être intensif dans ces périodes-là, puis d'être plus productif pour réaliser cette tâche. Ça demande une très bonne organisation de ces journées. C'est très important. Donc, si vous n'êtes pas organisé dans votre journée, bah, c'est là que les limites de la technique vont apparaître. Si vous êtes très bien organisé dans vos tâches, dans l'organisation de vos journées, ça va être très efficace. Donc, pour être efficace, cette technique nécessite de répéter les cycles. C'est-à-dire, si vous avez une grosse journée de rédaction ou de choses très importantes à faire, bah, planifiez votre journée. Donc, faites-vous, par exemple, un cycle de 2 heures ou 4 heures le matin, mais avec votre pause de 25-30 minutes, une pause de dîner d'1 heure, d'1 heure et demie, le temps de manger, de faire d'autres choses, de vous changer les esprits, et de reprendre, par exemple, 2 cycles de 2 heures l'après-midi. Si vous êtes capable de faire ça, vous allez être très productif. Je dis ça un petit peu pour quelqu'un qui est créatif, par exemple, qui se dit, bah là, sur une toile, sur la création d'une œuvre, sur la rédaction d'un livre, sur une nouvelle, sur une thèse, sur un travail, par exemple, à l'université, au cégep, vous êtes au cégep, puis vous voulez faire un travail, bah, utilisez cette technique, elle va vous aider vraiment à être plus efficace dans la réalisation de vos tâches. Puis peut-être faire un pomodoro, peut-être pour un travail, puis vous dire, ouais, pour pas être plus efficace, peut-être faire 2 cycles le matin d'un travail, puis 2 cycles l'après-midi sur un autre travail. Ça va vous aider justement à être performant aussi, puis de changer un petit peu votre esprit et repartir sur une concentration. Donc, ce qu'elle apporte, cette technique pour vous, bah, ça va être une meilleure concentration, parce que c'est intensif sur 25 minutes, une plus grande intensité de travail, puis je vous garantis que lorsque vous l'appliquez scrupuleusement, vous êtes très efficace. Une meilleure mesure du temps, donc ça vous permet de planifier, puis de vous dire, ok, là j'ai été efficace sur ces 25 minutes, puis de planifier votre temps. Puis des fois, ça vous dégage même du temps pour d'autres choses. Mais si vous ne l'appliquez pas scrupuleusement, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, une meilleure planification de sa journée de travail. Puis ça, je vais le répéter, si vous voulez être efficace dans votre travail, c'est important de planifier votre journée de travail. Donc, pour ça, bah oui, il y a comme je vous parlais tout à l'heure, le Outlook qui va vous permettre de planifier c'est quoi vous avez dans votre journée. C'est sûr que lorsqu'on est en service au public, comme moi je suis dans mon travail, ça se peut que des fois il y a un ponctuel, il y a une urgence à répondre. Donc dans ce cas-là, votre technique, bah là vous la stoppez, vous répondez à l'urgence, vous répondez au moment ce qu'il y a à faire, puis vous la reprenez ou vous l'avez laissée. Le lendemain ou quand vous avez replanifié, vous modulez votre Outlook. Moi je le module tous les jours. Ma planification change tous les jours. Mais quand je me mets des périodes de rédaction, par contre, elles sont fixes. Et c'est ça qui est très important parce que c'est ça qui va me permettre d'être efficace. C'est là où cette technique me permet d'être efficace dans la réalisation de mes tâches, dans mes suivis de dossiers, dans mes rédactions de notes, dans mes rapports que j'ai à faire, dans mes rédactions de CV, dans mes corrections. Donc, cette technique me permet justement, pendant ces 25 minutes-là, d'en abattre beaucoup. Puis, plus on l'applique, plus on est efficace en utilisant cette technique. Donc, lui, monsieur Francesco Cirillo, dit que pour réduire son stress, il va être important, pour baisser cette pression, de bien gérer notre temps en utilisant cette technique. C'est vrai que lorsqu'on l'utilise, qu'on l'applique régulièrement, adéquatement, ça fait baisser une certaine forme de stress et de pression qu'on se met automatiquement. Tout le monde le fait, de se mettre de la pression par rapport à une tâche qu'on a à faire ou une situation, on va se dire ça me stresse. Évidemment, c'est du stress positif, ça. Il faut pas qu'il se transforme en stress négatif qui va faire que vous allez la procrastiner. Vous allez tomber dans une période où vous allez être plus du tout efficace. Puis plus ça embarque, ce stress, moins vous êtes efficace et plus vous spinez ou vous tournez en rond sur votre travail.
Donc, détachez-vous à ce moment-là. Si vous vivez cette émotion-là, cette sensation-là, détachez-vous, faites d'autres choses. Le sport, évidemment, aide beaucoup. La marche, prendre l'air, se vider l'esprit, écouter de la musique, faire de la relaxation, du yoga, de la méditation, peu importe ce que vous voulez, mais qui vous permettent de décrocher pour revenir sur votre concentration. Donc, cette technique est vraiment efficace dans ce cas-là. Mais si vous voulez séquencer, c'est plus facile d'être optimal dans les résultats que vous voulez atteindre. Donc, lui, il dit que de ne pas hésiter de pratiquer cette technique pour justement au quotidien, parce qu'elle s'avère efficace et s'adapte facilement à tout type de travail. Bon, quand il dit qu'elle s'adapte facilement à tout type de travail, j'ai une petite réserve. Évidemment que dans certains domaines, un mécanicien, il va pas utiliser Pomodoro, ou il y a quelqu'un qui travaille sur un dépannage, sur un incendie, un pompier ne va pas utiliser Pomodoro parce que on est dans l'urgence. Donc là, c'est différent. Mais dans tout ce qui va être administratif, travail de bureau, rédaction au niveau universitaire, tout ça, comme je vous l'avais nommé, elle est très efficace, cette technique-là. Donc, ça ferait un petit peu le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Mais pourquoi je vous ai parlé de ça? Pas que vous ayez en tête que pour être efficace, pour être toujours un employé efficace, ou pour être efficace dans son travail, il y a des techniques de gestion de temps. Donc, ce qui est important à garder, c'est de plus on est organisé, plus on va être efficace dans ce qu'on a à faire. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, d'un charpentier-menuisier, lui planifie ses journées. Il sait les tâches qu'il a à faire. Il va pas utiliser cette technique, mais c'est parce qu'il va l'avoir planifié sa journée. Donc, et plus on est planifié, plus on est efficace dans son travail. Donc, ça demande la gestion du temps, c'est la planification de son temps. Plus vous planifiez votre temps de travail, plus vous allez être efficace dans votre travail. C'est pour ça que le thème un peu de mon émission, c'était un petit peu de vous parler de la gestion du temps en utilisant une technique. Il y en a plusieurs autres. On appelle Eat Frog aussi, qui dit que ce qui est important, c'est de faire les tâches, celles qu'on aime le moins, en premier, parce que lorsqu'on arrive à la fin de la journée, on finit par les tâches qu'on aime et on a un sentiment de satisfaction. Mais ça s'applique aussi avec la technique Pomodoro, qui est une technique de séquençage de votre temps de travail. Donc, si ça vous a intéressé, allez vous acheter une petite tomate au Dollarama ou un minuteur, peu importe, ça peut être sur votre cellulaire, puis séquencez votre temps de travail. Vous allez voir, vous allez gagner en efficacité. Et justement, en réduisant votre stress par rapport à des tâches, des fois on se met un peu trop de pression alors qu'il n'y a pas besoin d'en avoir. Si on est planifié, organisé, qu'on met les choses en place, eh ben on va y arriver. Et on va finir nos tâches avec un sentiment de satisfaction. Puis on va s'enlever un peu de stress, puis on va arriver peut-être plus serein le soir chez soi ou pour sa vie de famille, évidemment. Donc la planification de son temps est très importante. Donc n'hésitez pas à utiliser cette technique Pomodoro. Faites une recherche si vous voulez, technique Pomodoro de Francesco Cirillo sur Internet. Vous allez trouver plein, il y a plein d'exemples, il y a plein d'explications de cette technique qui est très efficace en travail. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission pour Rendez-vous Employabilité. Au revoir.